Les États-Unis et Israël sont alliés depuis près de 80 ans. Des milliards en armes, des dizaines de vétos à l'ONU. C'est une relation qui a défini le Moyen-Orient moderne. Mais, et si elle n'était pas aussi incassable que nous le pensons? Que se passe-t-il réellement dans le monde si les États-Unis et Israël ne sont plus alliés? D'abord, réfléchissez à l'endroit où se trouve Israël sur la carte. C'est la taille du New Jersey, entouré de tous côtés. Retirez le soutien américain et la structure de pouvoir qui tient depuis 50 ans ne se contente pas de changer. Elle disparaît. Voici à quoi cela ressemble sur le terrain. Le dôme de fer et les nouveaux lasers Iron Beam ne sont pas seulement des inventions israéliennes. Ils sont financés et réapprovisionnés par des usines américaines. Sans ce pont constant de pièces et de liquidités, la défense aérienne d'Israël a une durée de vie de quelques semaines. Une fois que les intercepteurs sont épuisés, le ciel reste ouvert. Ensuite, il y a la CPI. À l'heure actuelle, les États-Unis bloquent toute poursuite internationale contre Israël à l'ONU. Retirez ce veto et Israël se retrouve seul face à des accusations de crimes de guerre, sans aucune protection. Aucun pays n'a jamais affronté cela sans conséquence. Pensez ensuite à ce que l'Amérique risque. Son influence au Moyen-Orient, auprès de l'Arabie Saoudite, des États du Golfe et sur les routes pétrolières qui alimentent l'économie mondiale, a toujours dépendu de son statut de puissance dominante dans la pièce. Dès que cela est remis en question, d'autres acteurs commencent à s'installer. Et l'un d'entre eux en particulier attend exactement cette ouverture. La Chine surveille cela de très près. Un Moyen-Orient sans dominance américaine est exactement l'ouverture que Pékin recherche. Nous parlons de pétrole échangé en yuan, de bases navales chinoises en Méditerranée et d'une nouvelle route de la soie qui ne se soucie pas des intérêts occidentaux. Après 70 ans, 4 milliards de dollars par an et les opérations militaires conjointes les plus intenses de l'histoire depuis février, la question est désormais sur la table. Si l'alliance la plus importante au monde commence à se fissurer, qu'est-ce qui comblera le vide selon vous? Est-ce la Chine? Est-ce le chaos? Partagez votre avis dans les commentaires.